Et alors oui, ce matin, on n'a pris qu'un seul chroniqueur parce qu'on sait que notre invité en vaut 4. Bonjour Patrick Timsit. Bonjour, ça va me laisser un peu le temps de parler. Voilà, c'est ça, c'est important. Après avoir fait des adieux au One Man Show. De ne pas parler. C'est un bonheur de vous recevoir à chaque fois, Patrick. Et la dernière fois que vous étiez venu, on avait parlé de vos adieux au One Man Show. Oui. Des adieux qui ont été plus longs que ceux de Charles Aznavour, on peut le dire maintenant. C'est-à-dire le public réclamait. Il réclame, comment ne pas être là au rendez-vous. Vous ne savez pas dire non, Patrick. Non, je fais encore des trucs un peu discrétoches. Et vous remontez comme déjà les drogués qui vont se faire un petit shoot. Non, je remonte pas, mais en compagnie d'autres. Voilà. Donc je vais faire un petit 20 minutes par-ci. Et là, c'est un peu différent parce que vous êtes sur scène au théâtre dans la nouvelle pièce de Samuel Benchetrit. Ça s'appelle tout simplement La Famille. Et si vous voulez savoir pourquoi je lance Alexandre et Alexandra, Claude François, rendez-vous au théâtre Édouard VII pour voir cette famille dysfonctionnelle, comme à peu près toutes les familles. Les parents, ce sont Claire Nadeau et Michel Jonas qui sont excellents tous les deux. Et les enfants, c'est vous, Patrick Timsit, avec François-Xavier de Maison. Vous êtes frères tous les deux. Et il y a aussi Kate Moran qui est votre belle-sœur. Un casting 5 étoiles. Là, le producteur, il s'est lâché là. Ouais, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire, c'est surtout le metteur en scène qui s'est lâché parce que c'est lui qui nous a choisis. Après, le producteur a dû assumer les choix du metteur en scène. Si vous parliez de ça. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, Samuel Benchetrit, donc c'est auteur et metteur en scène de cette pièce. On le connaît par d'autres pièces, avec d'autres œuvres. D'ailleurs, moi j'avais vu Les deux autres. Lapin, Maman. Et Maman. Oui, et là, c'est la toute première fois que ça se joue, ce texte, La Famille. Exactement. Texte nouveau sur la famille, comme vous l'avez dit, avec toute la facilité qu'on a, tous ces petits repas super qui se passe calmes, bien. Tranquille. qui se passe bien, voilà. Aucun compte à régler. Aucun problème. Alors vous jouez Max, ça me Patrick rappelle Timsit. ma propre famille aussi. Voilà, et plein ça. de gens appellent leurs propres frères, leur famille en sortant. C'est sûr ce qu'on qu'ils nous s'y retrouve absolument tous dans cette pièce. Vous êtes le fils aîné de la famille qui est habillé comme un éternel ado. C'est assez marrant quand on vous voit arriver sur scène avec vos baskets. C'est un peu le raté de la famille, celui qui est passé à côté de sa vie, on peut le dire comme ça ou pas, Patrick ? J'ai l'impression qu'on peut pas le définir, parce qu'on peut se dire, mais il est habillé comme ça, ce soir-là, c'est un peu, il arrive, il va déstabiliser un peu tout le monde. Est-ce qu'il s'est habillé comme ça spécialement ce soir-là? Voilà, il a un jean, un t-shirt, il a pas envie de faire d'efforts. Et ça montre qu'il a fait aucun effort pour ce dîner familial et qu'il est dans un état d'esprit qui est, voilà, exactement. Et un vrai contraste avec son frère, donc joué par François-Xavier de Maison, qui lui a tout réussi. C'est l'avocat, marié à une jolie américaine, père de 2 enfants, qui roule dans une belle bagnole. Il y a à peu près tout qui les oppose. Ils ne partagent rien. Sauf que ce soir-là, Jérôme, il a quelque chose de très important à demander à son frère. Il a quelque chose de très important à vous demander. Grosso merdo, votre vie dépend de l'être que vous détestez le plus au monde. Voilà, on pourrait faire comme ça. Oui, il a quelque chose de très important à me dire, et puis il va me le demander comme ça, encore avec beaucoup d'aplomb, comme une chose qui devait être normale, quoi. Avec et là, il va falloir qu'il rame un peu. Il va falloir exactement. Qui s'y prennent bien, qui mettent de l'eau dans son vin, enfin qu'on trouve tout l'amour qui est déjà là, mais qui vient un petit peu à la surface. C'est ça tout à fait naturel entre un frère et un autre frère, mais qui n'est pas évident à sortir, à formuler. Et vous qui vous êtes jamais remis de la naissance de votre petit frère, je parle du personnage, c'est la première fois de votre vie que vous vous retrouvez là en position de force finalement face à lui. C'est ça qui est Vous pouvez fort. parler de moi aussi, parce qu'il paraît que je me suis remis à faire pipi au lit à l'arrivée de ma petite sœur. C'est vrai? Ça arrive très c'est vrai. souvent. Non, mais j'ose le dire parce que franchement, ça va. J'assume à mon âge. Vous en êtes remis? Ça y est, j'ai arrêté. J'ai accepté qu'elle soit là. C'est fini tout ça. C'était du passé. Faut pas m'en vouloir pour ça. Et d'ailleurs, elle est brillante. Ma petite sœur est brillante en plus. Ah ouais. Tiens, elle est dans le droit. Elle est magistrate, elle est présidente du tribunal, mais elle était chez Taubira, ne vous en déplaise. Mariage pour tous, ne vous en déplaise, c'est elle, ne vous en déplaise. Et
Elle était chez Marie-Georges Buffet aussi. C'est une des spécialistes du droit constitutionnel. Dans les familles, il y en a toujours un qui réussit. Ah ouais. Elle a tout pris. Directrice de cabinet, enfin bon. Et c'est vrai que ça pose une question que forcément on se pose tous. Est-ce que aimer ses frères et sœurs, c'est quelque chose d'obligatoire, quoi? Il y a un moment sur scène, vous dites les amis ont été inventés pour remplacer les frères. C'est triste, hein, comme non, phrase. Il a été très temps... inspiré, hein, Samuel. On a un texte vraiment qu'on a envie de servir, hein, ah ouais. qui est pas c'est pas tortilleux, c'est là, c'est juste des flèches comme ça qui sont envoyées, qu'on est bien content de sortir d'ailleurs. Moi, j'ai foutu des bordels comme ça en discussion avec ma sœur et avec beaucoup d'amour. Et là où à la couturière, j'avais fait un petit faux pas qui m'a coûté cher sur mon personnage, je veux dire, ce n'est pas un gros sale con. Donc si vous arrivez en détestant votre frère, j'avais tout faux. Ouais. Et c'est fou, j'en sors, on me dit non mais ça là, super. Je dis non, il faut que je corrige et boum, la première, dès le lendemain, quoi, le soir même, j'ai juste eu à rectifier ça pour être complètement à l'aise. Ah ouais. Je ne suis pas un gros sale con, j'aime mon frère, mais il va falloir quand même discuter. Il va falloir un petit peu de temps. Et alors, c'est très drôle, parce que j'arrive en plus... Pardon, excusez-moi, pour une fois, je vais vous interrompre. Pour une fois, exceptionnellement, laissez-moi parler. Mais parce que j'arrive, moi, au bout de 15 minutes, de rire, où la salle rit énormément, et l'autre, c'est un peu Festen qui arrive dans Boing Boing, quoi. Sans que c'est cette apparence, hein, mais on joue la même... oui, vous hochez la tête. Ouais, bien sûr, parce que j'ai la référence à Festen. Et c'est lourd, quand même. Lourd, Festen. Là, c'est plus dans la comédie, là. Moi, j'étais à la première mardi soir. Vous aviez l'air parfaitement en place. C'était vraiment très réussi. Vous avez d'ailleurs eu le droit à une standing ovation à la fin. Et vous êtes levé, vous? J'ai eu du mal, mais j'ai fini par décider. Je repère, moi. Après, je note tiens, c'est quoi ce siège-là? Non, mais comme le gars devant moi s'est levé, j'ai fini par M7, sortez votre billet, vous allez voir, on va voir. Alors, on va vérifier le billet. M7, encore des invités. Ah bah oui, M7, je le montre par la caméra, effectivement. C'est très fort. M7. Et je me suis dit, ça a dû être un sacré soulagement de voir tout le monde se lever. Parce que c'est la première fois que c'est joué, vous savez pas si le texte va fonctionner, donc il y a forcément un stress énorme, non? Énorme. Et d'ailleurs, la nuit qui suit, il y a une sorte de relâchement, mais douloureux, quoi. Comme il faut vraiment... Vous avez refait pipi au lit, d'ailleurs. Hein, oui, et pas que... Non mais vous voyez le geste, ne cherchez pas là-dessus, vous voyez bien que je suis en train de dire que je me suis vidé. Et après, de toute cette énergie mauvaise, ce stress, il fallait évacuer. Arrêtez avec ça. Ça continue. Voilà. Et le lendemain, la deuxième... On dit souvent que la deuxième, elle n'est pas terrible. C'est pour ça que vous êtes aussi stressé. Et ça s'est super ultra bien passé. Ça y est, on trouve... Parce que c'est formidable. On est, vous l'avez dit, Michel Jonas, Claire Nadeau. Drôlissime. Voilà, drôlissime. Ouais, vraiment, quoi. Et là, mais dans la vérité. C'est pour ça que on peut aussi parler de Festen, parce que on n'est que dans la vérité. Ça ne fait rire qu'avec des choses. Mais c'est très déculpabilisant comme pièce de théâtre, parce que du coup, on se dit, il n'y a pas que dans ma famille qu'on se prend la tête, il n'y a pas que dans ma famille, et puis voilà, il y a plein de moments où on peut se dire, c'est bien aussi de ça rit aussi pour ça. C'est-à-dire que on dirait que parfois ils sautent sur l'occasion de rire pour pouvoir évacuer. Non, c'est pas nous. Faut y aller en famille, à voir cette pièce, La famille, écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit. C'est en ce moment au théâtre Édouard VII à Paris. Patrick Timsit, je sais que vous êtes très très joueur. Eh bien, figurez-vous qu'on va jouer dans un instant avec les auditeurs à un jeu incroyable. C'est complètement foufou. Ça s'appelle le 3 ou rien. Ouais, 3 bonnes réponses ou sinon vous ne gagnez rien en fait. C'est ça le principe. C'est résumé. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir tenter votre chance pour gagner un très beau cadeau. Si vous vous inscrivez en envoyant MEDIAS, MEDIAS par SMS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût d'un SMS, et bien aujourd'hui vous pourrez tenter de remporter un coffret découverte culturelle Smartbox. Il y a tout dans ce coffret, jusqu'à 6 personnes, vous pouvez visiter des musées, des châteaux, faire des balades ludiques. J'avais fait une en 3D comme ça avec un masque. Non, là ce sont de vrais
Là, c'est pas virtuel. Ce sont de vraies balades. Ce sont des vraies visites. Moi, c'était une vraie visite, mais avec un masque virtuel. Virtuel, oui. Oui, sur les travaux de Notre-Dame. C'était incroyable. On n'osait pas. Vous l'avez fait? Ça s'appelle Éternel Notre-Dame. C'est toujours disponible à Paris. Oui. Où on a peur de partir dans le vide, quoi. C'est incroyable. On sort, on n'est pas bien. Oui. C'était pendant. À tout de suite, on arrive. Culture Média. 9h30.